Oui, chef. Bienvenue à Voix d'affaires, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs et les acteurs économiques du Témiscamingue. Je suis Elena. Et moi, Véro. Aujourd'hui, on vous présente une entreprise d'ici qui a connu une belle croissance grâce à une équipe solide et visionnaire, Pétrole Témis et la station Ville-Marie. Avant d'aller plus loin, nous voulons remercier nos partenaires annuels qui rendent ce podcast possible. Notre partenaire La Relance, la MRC du Témiscamingue, notre partenaire Forêt Enchantée, Promutuelle et Desjardins, nos partenaires Eau Profonde, GFM et la Ville de Ville-Marie, notre partenaire collaborateur, la SDT. On tient aussi à remercier l'Auberge Nouvelle-France pour son accueil. Aujourd'hui, on reçoit un duo qui a longtemps uni amour et entrepreneuriat. Patrick et Isabelle ont été copropriétaires de 2 entreprises, Pétrole Témis, un dépôt pétrolier qu'ils ont acheté en 2009, la station Ville-Marie, acquise ensuite en 2012. Ils ont vendu leurs entreprises en septembre 2024, mais ont passé plus d'une décennie à gérer ensemble, à partager les défis quotidiens et à voir leurs enfants grandir au milieu de l'action. Patrick et Isabelle, c'est le portrait d'un couple qui a travaillé côte à côte pendant des années. Aujourd'hui, on jase de ce que ça peut représenter vraiment d'être un couple en affaires, les bons côtés, les défis et tout ce que ça laisse derrière. Bienvenue. Merci. Merci. Merci de l'invitation. Pour vous mettre en contexte, pouvez-vous nous raconter comment tout ça a commencé pour vous deux en affaires et qu'est-ce qui vous a amené à acheter un dépôt pétrolier en 2009? On vous écoute! C'est parti. Ben, dans le fond, c'est un petit peu peut-être de ma faute finalement. C'est que moi, j'avais perdu mon emploi en 2008 à Temeland avec la faillite, dans le fond. Et là, on avait toujours voulu être entrepreneur puis d'avoir nos business. Mais quoi, quand, où, comment au Témiscamingue, on avait 2 bonnes jobs, Pat chez Desjardins, moi chez Temeland. On a visité des gens de Subway. On avait peut-être un intérêt d'avoir un Subway à un moment donné. Avant même qu'ils se partent, là, comme tel, n'avait pas encore dans la région. Ouais. Concession Honda. Dans le fond, on avait fait des démarches avec Honda à Montréal. Donc, mais il nous manquait des petits paramètres. Puis, dans le fond, quand Temeland m'a fait faillite, moi, ma petite dernière avait 3 semaines, je l'avais dans les bras. Puis là, OK, moi, j'ai plus de job. Là, j'étais triste pour tous les employés de Temeland, de dire, hey, tous ces gens-là, on était 125 à peu près, il faut se retrouver une job. Donc là, un moment donné, le Bibi ici, là, hey, ben moi non plus, j'ai plus de job, là, je fais quoi, là, tu sais? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait entendu par les branches que M. Pinard était à vendre. Puis, la faillite de Temeland a eu lieu le 15 septembre. Et en janvier 2009, Pat a fait un cold call à M. Pinard. Cold call, c'est on a pris le téléphone et on a appelé M. Pinard. Il paraîtrait que vous êtes à vendre, oui ou non. On aimerait ça vous rencontrer. Fait que moi, il me connaissait déjà un petit peu. Donc, puis il connaissait Pat aussi. Donc, là, les ententes de confidentialité. Et 9 mois plus tard, dans le fond, on est devenu propriétaire du dépôt pétrolier. Puis quand on est allé le rencontrer, les premières rencontres, elle s'assoyait dans le bureau, puis sa pancarte à vendre était ici achetée. Là, tu sais, c'était... Une date de l'acheter durant le temps des fêtes. Elle n'était pas accrochée, mais la pancarte était achetée. Puis, c'est ça. Fait que l'autre chose aussi, c'est qu'on voulait rester au Témiscamingue. Dans le fond, on est tous les deux originaires d'ici. Et moi, mes parents étaient vieillissants, donc j'avais le goût d'être à leur côté pour le restant de leur vie. Et nos jeunes, on avait 3 beaux enfants, puis on a dit, Caroline, on veut les faire grandir au Témiscamingue dans notre belle région. Puis qu'est-ce qui a fait que le pétrole vous a intéressé? C'est quand même... C'est surtout, quand on parle de tantôt de Subway, dans le fond, on dit, bon, on a des formations en administration, tu sais, la concession en dos aussi, qu'on a fait des démarches jusqu'à Montréal. Bon, je te dis, on sait faire du 4 roues, mais je suis pas mécanicien, je suis pas technicien. Tu me parlais de 4 roues demain matin, j'en ai toujours un, mais de là à rentrer dans la technique, ça te pas mal plus touché. Le pétrole, c'est purement un monde de chiffres, là, comme tel. T'achètes, tu vends, et t'encaisses, t'as 5, t'as de l'essence, t'as du super, t'as du diesel coloré. Oui, il est lubrifiant, ça demande un peu plus de technique. On s'est dit, on va l'apprendre, mais le reste, c'est vraiment un monde de chiffres. Là, comme tel, puis comme on est 2 des formations en administration des affaires, ça répondait justement qu'on n'a pas de spécialisation. On n'est pas mécanicien, on n'est pas coiffeuse, on est des généralistes, puis c'est vraiment c'est du général vendre du pétrole là, comme tel. Là. Fait que ça répond à notre besoin beaucoup. Fait que des bons gestionnaires, ça le faisait sans nécessairement bien connaître ce domaine-là, ça se prenait facilement. Oui, bien exactement. Par la suite, tu dis, on va aller chercher l'expertise en même temps. On a des mécanos, on avait des contracteurs qui vont s'occuper de tout du reste là, comme tel. Le reste, c'est vraiment de la gestion, de la planification, de l'achat, de la vente, puis des recevables, puis des payables. Là. Ça répondait vraiment à notre profil d'individu là, comme tel. Là. À Temeland, les chiffres avant la virgule étaient importants.
Puis dans le pétrole, c'est les chiffres après la virgule. Fait que c'est... Il y a un grand sage à Mont-Laurier, justement, M. Hubert, qui est une sommité dans le pétrole. Quand on parlait tantôt de M. Gagnon, qui est une sommité pour nous aussi, mais dans le pétrole, lui, quand il arrivait à quelque part et il parlait, là, tout le monde l'écoutait là, comme tel. Puis c'est lui qui nous dit les jeunes, une scène, là, vous allez vous pencher à terre pour la ramasser là, comme tel, parce qu'une scène sur 1 million de litres, c'est 10 000 sur 10 millions de litres, c'est 100 000 puis tu continues de même. Fait qu'elle dit ta scène là, est importante là, comme tel. C'est ça qui ça va être une belle. Puis on dit encore à nos jeunes c'est ça. C'est vrai aussi. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Exactement. Puis au départ, vous avez acheté ensemble, mais toi, tu continues à travailler chez Desjardins. Ben, il n'y avait pas d'ouvrage assez pour les deux. Oui, j'aurais pu arriver en même temps. Mais là, on aurait été obligé, mettons, de pousser un camionneur ou peu importe. Puis à ce moment-là, on s'est dit qu'on arrive à prendre des vacances, on devient vulnérable, on n'est plus capable de rien faire là, comme tel. On s'est dit embarque, puis on verra la croissance. Moi, j'avais encore mon emploi chez Desjardins. J'ai quitté une journée parce que je voulais quand même aussi m'intégrer tranquillement. Puis ça a duré. Là, c'est là le projet de la station en 2012, qui a commencé en 2011, fin 2010. Puis là, je me suis dit, puis c'est un peu le modèle d'affaires d'avoir des entreprises intégrées. On s'est dit, si on en rentre un autre dans notre bulle, là, ça justifie plus d'ouvrages, plus de tout. Volume, là, on tombait avec une vingtaine d'employés ou d'en avoir 4-5. Fait qu'à ce moment-là, oui, on est capable de ne pas clairer personne, puis d'être capable de prendre des vacances, parce que ça a déjà réfléchi un peu de dire, là, on va pouvoir prendre du temps ensemble, parce que si tu ajoutes quelque chose, puis t'es lié, parce que dans notre domaine, on peut pas aller chercher quelqu'un pour 2 jours, puis viens me remplacer le temps que je prends des vacances. C'est des semaines de formation, là, comme tel, là. Fait que la station est venue répondre à notre besoin, justement, d'être capable des deux faire partie du rêve. Parce que moi aussi, quand je le voyais dans les 3 premières années, moi aussi, j'avais hâte là, d'embarquer d'embarquer dans la bulle, là, d'embarquer à temps plein. Là. Puis comment avez-vous vécu la transition d'être un couple, une famille, à être des actionnaires ensemble? Est-ce que les rôles se sont dessinés rapidement? Est-ce que vous avez dû avoir quelques ajustements? T'sais, comment ça l'a... Sais-tu qu'est-ce que vous aviez pensé que ça allait être d'être en affaires ensemble ou vous avez eu des surprises? Bien, premièrement, on n'a pas pensé. Ça, c'est, je veux dire, bien honnêtement, tu n'as pas de formation pour être un couple en affaires là, comme tel. Là. Oui, on est à l'école, etc., mais en même temps, on vivait. Puis quand tu es en affaires, un couple, puis tu commences, comme tu dis, on n'a pas pris pas de recul pour dire, bien là, on va vivre ça comment, puis il va se passer quoi, parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu te lances, tu es en affaires. On voyait beaucoup de monde, mais est-ce qu'on savait? Non. Puis comme je dis, on n'a pas été formé? Non. Puis en même temps, ton partenaire, qu'on avait super du fun avant, mais là, tu as plein de nouvelles mises en situation qui arrivent que tu n'as jamais vécu par le passé. Fait que non, c'est pas vrai, c'est le fun tous les jours là, comme tel, parce que tu peux pas dire par le passé, on l'a réglé de même, on l'a jamais vécu là, comme tel. Là. Fait qu'il y a plein de nouvelles possibilités là, dans ce sens-là qui arrivent dans le day-to-day là, comme tel. Là. Fait cocasse, comme tu disais tantôt, Elena, comment tu répartis les tâches en partant. Nous, c'est un peu drôle parce qu'ils disaient, oui, quand elle est rentrée dans les 3 premières années, elle était dans un milieu de camionneurs. Puis encore là, dans cette époque-là, une fille qui jouait des camionneurs, c'était déjà so-so dans la discussion là, comme telle. Fait que, tu sais, puis je pense qu'aujourd'hui, ça a innové beaucoup. Fait qu'une fille qui donne des consignes à des camionneurs, ça passait, mais tu sais, c'était comme là... Tandis que aussitôt, moi, que j'arrivais, il y avait un respect différent qui arrivait, puis pourtant, là, elle avait autant de connaissances que moi, mais c'est ça. C'est pour ça, quand je suis arrivé, on s'est dit, elle m'a dit peut-être Pat ramasse plus le dépôt, la mécanique, les gars, ces choses-là. Puis vous, j'avais un minimum de connaissances. Puis c'est là, on voit en même temps la station de notre décoller. Je veux dire, on va gérer la station aussi, là, parce que la station, on a enlevé les réservoirs, on a rénové la bâtisse. C'était un start-up là, qui était pas une construction, mais quasiment, là, les fournisseurs, tout était neuf, là, comme tel. Là. On repartait à zéro surtout, là. Plus d'une rénovation aussi à la station. Ouais, plus une rénovation. Ouais. Plusieurs rénovations, je veux dire. Plus d'une rénovation. Qu'est-ce qui était dur aussi, vraiment, sur notre démarrage, quand on a acheté la station, c'est qu'après 3-4 mois, on a perdu nos 2 bras droits. De façon, pour une raison médicale, là. Fait que là, on se retrouvait là, dans un start-up, nos 2 bras. Et à la station, là, les deux. Là, ils ont déboulé les deux dans les 3-4 premiers mois, là, comme tel. Fait que là, on se trouvait vraiment avec 2 gros bébés. Le dépôt était en pleine croissance. La station, c'était tous des nouveaux fournisseurs parce qu'on avait changé de bannière, etc. Fait que ça, je te dirais que oui, coupe, on s'est oublié. Là, ça a été parce qu'on faisait juste survivre, puis on vivait plus. Là, c'était juste de la survie, là, 7 jours semaine. Puis pour le nouveau commerce, c'est un domaine qu'on connaissait pas non plus. Opérant dépanneur, on ne savait pas comment opérer ça. C'est beaucoup pour 2 mêmes personnes, beaucoup de chapeaux à porter pour 2 mêmes personnes. Puis je peux comprendre un petit peu ce que tu nommes. Puis est-ce qu'il y a eu un moment
que vous vous êtes dit, OK, là, tu sais, on est deux colocs qui gèrent une entreprise ensemble, mais y a-t-il eu des moments dans votre... Puis là, je vais loin, mais tu sais, je comprends un petit peu, je suis en affaires moi-même avec mon conjoint. Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit, là, tu sais, faudrait devenir un couple? Parce que là, vous étiez des parents aussi. Fait que, tu sais, juste avoir des enfants, ça sépare un petit peu le couple de... Tu sais, parce que là, on est des parents, puis c'est plus le couple la priorité. Fait que, y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit, là... T'sais, on met des barrières puis on devient un couple. Oui, mais parfois, ça s'oublie vite aussi parce que le quotidien est là, puis l'effervescence des entreprises est là, puis ça, veut pas, ça prenait beaucoup de place quand même. Même si l'intention était là, c'est pas toujours capable de le mettre en application. Non, c'est ça. C'est pas toujours évident. Je te dirais un an après, mettons, on monte en 2013 sans savoir les dates exactes, mais je te dirais un an après, à un moment donné, oui, on a fait un mini pas de recul, puis là, on a dit, c'est fini, là. Sur l'heure du souper, là, de 6 à 8, on ne parle plus, là, parce que là, tu veux profiter des enfants, tu veux les écouter, ils ont fait quoi à l'école, c'est le sport au travers de ça, là, comme tel. Ça, je te dis, ça a été comme un an après, à peu près, on a dit, non, là c'est fini, là. Le 6 à 8, là, premièrement, t'arrives pas à la maison à 4h30, il est de 6h, puis là, faut souper, puis à 8h, tout le monde est couché, puis il faut faire les devoirs aussi, là. Fait que ça doit appeler une grosse année avant qu'on prenne ce pas de recul-là, puis qu'on dit non, c'est fini. Puis aussi, la même affaire, bon, quand on rentre dans la chambre à coucher, c'est fini aussi les discussions, là, comme tel, ça n'a pas de fin, là. Il y a toujours quelque chose à compter, là, dans ce sens-là. Puis il faut mettre en relief aussi, nous, c'est des entreprises du service à la clientèle, là. On avait, avec les 2 boîtes, 1000 clients de plus par jour qui passent à tous les jours dans les 2 boîtes. Il y a toujours une situation à compter, il y a toujours quelqu'un qui nous a apporté un pépin ou qui n'était pas heureux, ou même un bon coup qui était heureux, ou un fournisseur. Ils ont d'avoir comme 5-6 fournisseurs par jour comme tel, ben moi je veux ci, moi je veux ça. Fait que ça n'a pas de limite là comme tel. Fait que ça, on s'est dit, de la chambre à coucher, c'est fini. On rentre dans la chambre, puis je te dis pas que tu y penses pas. Mais vous essayez quand même de respecter ça, puis de mettre les limites pour être capable de continuer à être un couple en affaires. Oh, c'est ça. Exact. Parce que vous êtes la base de cette réussite-là, comme une famille, c'est important de rester un couple parce que c'est la base. Exact. La raison numéro 1. Mais ça va vite. Je dirais ça va vite, comme je disais tantôt. On n'y a pas pensé avant de partir à ces étapes-là, là, comme telles. Là. Et c'est que tu veux réussir aussi. Les résultats financiers, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats financiers-là? Donc, tu sais, c'est un peu tout ça, des fois, que tu es dans l'engrenage. Tu sais, c'est pas facile, des fois, de ralentir l'engrenage entrepreneurial pour l'engrenage couple ou bien famille, ça allait. Là. Mais, vous aviez une mission commune de réussir aussi. Oui, tout à fait. Puis qu'il y avait un impact si vous n'aviez pas réussi. Ça a un impact sur votre vie de famille, sur votre couple, sur toute votre vie au complet. Là. C'est un gambling qui est hot, là, je veux dire, qui est assez difficile, parce qu'en même temps, on est chanceux, ça allait relativement bien, mais toujours avec des prises de décision difficiles. Mais oui, tu as raison, Véro, parce que si tu ne réussis pas, n'importe quoi, tout en déboule, là, tout en déboule. Tu as beau dire, je fais de fort, ou tu te fais une carapace, mais c'est pas vrai que tu vis heureux dans... C'est responsable. En tout cas, je crois. Tu peux pas vivre heureux si tu ne viens pas à bout de réussir là, comme tel, parce qu'à un moment donné, la pression, elle devient intense, là, puis sur le couple, sur la famille. Effectivement. Puis avec la famille, comment ça se passait? Les enfants, j'imagine que se sont un petit peu intégrés dans l'entreprise dans leur jeunesse. Souvent, c'était un petit peu une obligation, si on peut dire. Mais c'était de leur volonté aussi. Puis dans le fond, nous autres, on leur disait c'est la plus belle expérience de vie que tu peux avoir. Là, tu sais. Fait qu'on partait travailler le samedi. Notre plus vieille gardait la petite dernière. On emmenait notre fils avec nous autres. Il y avait un but de hockey, une trottinette dans l'entrepôt. Fait que pendant qu'on travaillait, lui, il garochait des vues dans le net, puis il faisait de la trottinette. Puis, fait que dès la 5e, 6e année, on emmenait nos enfants à l'école à Ville-Marie, même si on habite gay. Ils s'emmenaient à pied, puis là, ils faisaient des tâches minimes. Balayer, les poubelles, le recyclage, balayer la plaque, mettre ça propre. Donc, on les a intégrés rapidement. Et aussi, à la maison, les jeunes, ils nous aidaient. Fait que, la plus vieille, bien entendu, Émilie, elle faisait les repas. Il faisait pliait le linge à 5 ans. Donc, tu sais, on les a emmenés à un autre niveau de responsabilité. Ouais. On les croit responsables aujourd'hui. Mais de comprendre que vous êtes une équipe, en fait. Oui. On a essayé beaucoup puis il y avait accès parfois, on leur donnait un petit peu d'informations parfois par rapport à ce qui se passait dans les entreprises ou ces choses-là. Ou il y avait une livraison, Pat l'a mentionné tantôt, une livraison un samedi ou quoi que ce soit. Client qui manque de l'huile à chauffage l'hiver à moins 40, faut que tu ailles.
Donc, si on était parti au hockey, on envoyait un employé à l'extérieur ou au volleyball. Mais si on était au Témiscamingue, c'est Pat qui allait. Mais des fois, les enfants allaient avec lui puis allaient faire une tournée. Fait que, tu sais, on tentait d'intégrer les enfants pour que ça soit le fun pour eux autres aussi. Là, tu sais. Mais je dis souvent qu'être entrepreneur, c'est un style de vie. Fait que c'est pas du lundi au vendredi de 8 à 4. C'est à tous les jours. Du lundi au lundi. Ouais. La semaine, elle finit jamais. Mais c'est un Non, peu c'est ça ça. quand même. Puis ça a un impact ça. sur nos enfants. Aussi, C'est ça. quand on est une entreprise, des fois, ça vient avec des privilèges. Mais des fois, ça vient aussi avec des contraintes. Mais je pense que les enfants, quand ils comprennent, c'est aidant. Puis ils ont été un peu tributaires de nos horaires, dans le fond. Fait que, mettons, ils arrivaient de l'école, ils partaient de la petite école en 5e, 6e année, ils arrivaient vers 3h30, 4h moins quart au dépôt. Puis, si on partait du bureau à 6h30, là, ils faisaient le devoir au bureau, on checkait ça, puis on s'en allait à la maison à 6h30 pour souper, ou on finalisait le devoir, ou bien... fait que, tu sais, ça a été leur beat, mais tu sais, on les a suivis tout le temps, au hockey, au volleyball, dans les activités parascolaires. Il y avait une production de muffins à l'école aujourd'hui, on était là, tu sais, là... Vous étiez capable d'être quand même très impliqué oui, comme parents. Nos enfants étaient notre priorité malgré tout. Qu'on était très occupés, on tentait de lui donner... Ben, c'était du moment. Moi, je coachais au hockey aussi au travers de ça. Puis aussi, moi, je coach, puis tu sais, encore d'autres parents, tu vas dire, ouais, eux aussi, ils pourraient s'impliquer, mais c'est ça. La morale est en fait de même, c'est bien correct. Tu n'as pas de préjugés face à ça. Mais je me disais, dans le temps que je suis là, ou le temps qu'on part les fins de semaine, c'était du temps de qualité. Puis on a eu la chance, les deux filles ont toujours suivi aussi. Même Emilia faisait du volleyball. On y allait en famille. Fait que le temps que tu montes à Rouen, on mangeait au resto, on revenait, on trouvait pour nous autres, c'était un temps de qualité familiale qu'on donnait important. Puis oui, on n'aurait pas retourné travailler au bureau, on aurait pu faire plein d'autres affaires, mais on se disait, par ricochet, c'était un engagement qu'on a pris avant de partir. C'est ça. Fait qu'on tout le monde se donnait là-dedans. Puis ça, je pense que ça allait aider aussi au processus là, familial, là, je veux dire, qu'on se tenait ensemble durant les fins de semaine, justement à cause des activités. Là. On partait de la maison, puis il y avait toute une petite liste de tâches à faire. Là. Puis ton linge, fais le lave-vaisselle. Fait que c'était... Puis là, il cochait le soir, on revenait pour regarder qu'est-ce qui était fait. Puis, mais ça, c'est la mère qui faisait la liste de tâches. Je faisais pas ça. Est-ce qu'ils t'ont dit merci maintenant qu'ils sont plus grands? Ah oui, ils disent. Oui, ils disent. Puis ils sont reconnaissants de... Puis l'autre chose aussi, qu'est-ce qu'il faut mentionner, c'est que j'étais beaucoup plus sévère avec eux à la station par rapport au service à clientèle, par rapport au remplissage, par rapport à la propreté avec mes enfants, dans le fond, parce que là, c'était plus moi qui étais à la station qu'avec les autres employés. Donc, s'ils finissaient un quart de travail à 15 heures, puis on allait les chercher à 15 heures, puis que je rentrais, moi, puis que la table de frais n'était pas à mon goût, let's go, on s'en va chercher des sandwichs en arrière, on remplit la table de frais. Fait que ça se pouvait qu'on sorte de là à 15h30, puis... Fait qu'il était... Il y avait une rigueur qui était peut-être plus dure avec eux que les autres. Tout à fait. Montrer l'exemple. J'étais plus dur, mais dans le respect et dans le gros bon sens aussi, là, tu sais. Fait que si la chambre de bière était pas à mon goût, non, si le lait était pas assez avancé ou quoi que ce soit, non, OK, let's go, 5 minutes. Fait qu'ils savaient que moi, mon 5 minutes, ça va être 15 minutes, parce que des fois, j'y allais à la petite... pour les encourager un peu, mais des fois, ça arrivait qu'on sortait de là à 15h15, 15h30, puis OK, maman, je vais y aller, tu sais. Fait que... Puis peut-être qu'après ça, c'était mieux fait. Ils disaient, OK, si je veux finir à 3h, je vais m'arranger que ce soit fait comme moi. Peut-être. Mais là, à un moment donné, ils ont eu le permis de conduire, ils étaient autonomes. Fait que... On est parti. On est parti, là. Mais c'est des belles valeurs à montrer à des enfants. Puis, moi aussi, je viens de des parents en affaires ensemble qui avaient une entreprise laitière. Fait que c'est ça aussi, c'est des valeurs quand même données jeunes. Puis ma mère m'a souvent demandé, on vous en a-tu trop demandé? Mais il n'y avait pas de possibilité. Là. Il n'y avait pas de possibilité de partir en voyage avec les enfants. Là. Des vaches à lait, ça ne s'arrête pas. Là. Fait qu'un peu comme le genre d'entreprise que vous aviez. On disait c'est une ferme laitière. Ben c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu le même principe. Puis moi, jamais que je vais en vouloir à mes parents de m'avoir imposé. On n'avait pas le choix, puis c'était ça notre mode de vie. Puis moi, quand j'étais jeune, je me posais pas de questions. Je me disais pas, genre, mon Dieu, je savais que c'était pas une option, tu sais. Puis après ça, on fait ce qu'on fait. Puis je pense que les 3 enfants chez nous, on a bien réussi parce qu'on a été poussés dans les valeurs du travail aussi. Ouais. Mais je pense pas qu'il y a rien de négatif là-dedans. On n'a jamais posé la question à nos enfants, par contre. On n'a pas pensé, on aurait dû les inviter. Ça aurait été intéressant de voir eux, leur vision de comment ils ont vu leurs parents être en affaires.
Les trois se sont inscrits à l'administration des affaires. Ils sont fiers, ils sont fiers c'est dans le ça. fond, puis ils ont tous vu les évolutions des business aussi. Tu sais, je veux dire, on a triplé le volume au dépôt pétrolier, on a doublé les volumes à la station, puis les jeunes ont été impliqués avec nous autres là-dedans, façon de parler. Là, tu sais, donc, et les employés aussi. Tu sais, on n'a pas juste fait ça avec nos jeunes, il faut penser Ben, on à parlait, nos employés, puis on s'est bien entouré aussi. Dans le fond, une bonne comptable, dans le fond, on avait des bas droits respectivement dans chaque business, et tous les autres qui gravitent alentour aussi. Donc, c'est Patrick et moi, seuls, on n'aurait pas pu avoir les résultats qu'on a eus dans les dernières années avec. Donc, ça s'est fait de concert avec toute la part de chacun, l'implication des employés. Et dans le fond, on a bien servi notre clientèle, mais c'était de bien la servir jour après jour. Et dans le fond, l'objectif, c'était de vendre une sandwich le lundi, mais t'espères en revendre aussi le mercredi puis le vendredi. Puis donc, on a vraiment travaillé à ce niveau-là, puis de bien servir autant aussi les entreprises au niveau du dépôt pétrolier, que ce soit la clientèle commerciale, la clientèle agricole. Donc, Qu'est-ce que selon toi, selon vous, a fait votre succès? Parce que tantôt tu as dit on était chanceux. Je pense qu'on fait sa chance, là, mais qu'est-ce qui a fait votre succès? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été capable justement de doubler, de même tripler les entreprises? ouais, on s'est bien entouré. On s'est bien entouré c'est un point important. de ressources et on a répondu aux besoins de la clientèle, puis on était présents. Donc, chez la clientèle agricole, pour ne pas le nommer Elena, mais tu sais, on allait faire les tournois de golf du Club Austin. On était présents aux soirées pour aller remettre un trophée. Donc, pour nous, c'était important de s'impliquer de cette façon-là par rapport au dépôt pétrolier. Puis par rapport à la station, le succès qu'on a pu avoir là, c'est que on allait des meetings, dans le fond, en ville, offert par la bannière, bien entendu, par Sobeys. Et là, tu t'assois à une table à midi avec quelqu'un qui est en Gaspésie. Puis moi, je suis pas gêné. Je viens à m'asseoir. Salut, moi, c'est Isabelle de Ville-Marie ou Marthe de la Gaspésie. Parfait. C'est quoi vos réalités, vous? C'est quoi vous faites de bon dans votre commerce? C'est quoi les recettes gagnantes? Là? Ouais. OK, ben hey, Colin, la madame a fait ça. Je peux peut-être emmener ça chez nous. Donc, tu sais, c'est d'aller en visiter d'autres, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est de ramener le bon chez nous. Et après ça, tu en discutes avec les employés et dire, avez-vous le goût de ça? Ou... Parce que la simple table de frais, on s'en faisait parler par Sobeys, mais... Comment on le fait? Exact. Comment on le fait? Puis, voyez-vous, ils nous ont présenté le projet avec 30 heures au début. Puis, en dernier, quand on a vendu, on payait 180 heures dans l'été. Donc, dans nos plus grosses semaines de vente. Donc, tu sais, on s'est fait vendre le projet pour 30 heures, puis ça finit à 180 heures par semaine. Donc, tu dis, Colin, il y avait vraiment un besoin. C'est ça, ça répond à un besoin qui était réel. C'est ça. Fait que c'est vraiment s'entourer, puis d'aller chercher qu'est-ce qui est bon ailleurs, puis d'être à l'écoute, puis d'exécuter aussi un petit peu qu'est-ce que la bannière nous disait. Là, je me souviens, un VP, un moment donné, à un meeting, il dit « Faites comme ils font à Ville-Marie, la pointe de pizza. » Je suis rentré dans le magasin, puis elle était là, la pointe de pizza. Ben, vous nous avez dit de faire de la pizza, on va faire de la pizza, on va l'essayer. Quand on a un meeting de quelques cent personnes, puis ils parlent de Ville-Marie, là, Patrick et Isabelle, ils nous ont par notre prénom. Premier coup, on reculait dans notre chaise, on était gênés un peu, on se disait, c'est nous autres, ça, là. C'est ça qu'on veut, puis je savais même pas, on savait pas qu'ils parleraient de nous autres, c'est ça qu'on veut, cette image-là qu'on veut projeter dans tous les magasins au Québec, là, comme tel. Fait que vous avez l'ouverture d'écouter les recommandations, des mettre au moins à l'essai. C'est pas réfractaire, puis de dire, oh non, parce qu'on l'entend, hein? Oh non, tu sais, chez nous, Témiscamingue, ça marchera pas. C'est faux. On est trop petits. On le fait, mais. On a pas assez de monde, blablabla. Fait que là, on voit que si on écoute ce qui se passe, ce qui est recommandé, on peut réussir. Là. Voilà. Écoutez, puis excusez, par rapport à tes pairs aussi. Donc, tu sais, on a visité beaucoup. Puis, nos contacts, nos téléphones sont pleins de contacts de collègues qui avaient des stations-service, des dépôts pétroliers, que tu fais des échanges avec eux, puis dire, ben moi, je fais ça comme ça, moi, je fais ça comme ça, puis moi, ça marche ça chez nous. Ben, parfait, on pourrait l'essayer. Donc, tu sais, on demeure des petites entreprises, puis oui, à un moment donné, on n'est pas bon à tout, puis on essaie de faire tout. Tu disais tantôt, Elena, tout de suite, tu fais des échanges avec d'autres entrepreneurs. On faisait, à un moment donné, tu ne te spécialises pas dans le carbone. Moi, le carbone, il y en avait pour 30 heures semaine, mais 30 heures semaine, je gère la même affaire. Mais quand j'appelais quelqu'un, la madame de Soncore, comme tel, qui fait ça à temps plein, oui, Patrick, appelle-moi, parce qu'on a fait le réseau. Tu sais, on va à un congrès, tu lui parles. Si ça te dérange-tu, je t'appellerais dans un mois. Non, appelle-moi, tu as pris une bière avec, peu importe, te jaser. Elle en fait 30 heures par semaine de ça. Puis nous, tu en fais 30 heures par année.
donné. Mais tu sais, c'est ça. C'est le réseau de contacts. La m'affaire pour un push de vente sur la chambre de commerce, c'est quand on rencontrait des clients ou tu vas jouer au golf avec quelqu'un, un nouvel entrepreneur, peu importe, celui qui soit client chez vous, puis à un moment donné, 3-4 semaines après ou 3 mois après, ouais, Pat, aimerais ça, tu me fasses un offre de service. On le voit, puis on se parle, puis on prend une bière, puis je t'encourage même pas là, comme tel. Ça, c'est la meilleure business que tu peux faire là, comme tel. Là. C'est des contacts, puis de parler avec d'autres. Le réseautage, là, ça, c'est beaucoup en affaires. Là. Parce que des fois, on entend que le réseautage au Témiscamingue n'est plus nécessaire parce qu'on se connaît tous. Non. C'est intéressant. Il est nécessaire ici, puis il est nécessaire... Tu peux l'agrandir aussi, là, des opportunités, il y en a. Là. Dans notre cas, nous autres, dans le fond, on a exploré au niveau du Québec, bien entendu. Mais c'est ça. Oui, pour aller chercher des contacts, mais pas quand même, c'est d'en demeurer local. Mais oui, quand j'avais quelqu'un local, il disait, hey, on joue au golf ensemble. Puis, tu n'as pas besoin de parler de business, tu n'as pas besoin de rien vendre. Là. C'est le après, le lendemain matin, ou dans un mois, 3 mois, 6 mois, ou la deuxième fois, tu vas jouer au golf avec, ou peu importe, là, tu vas être au même party que lui, là, comme tel. C'est là qu'il va te reconnaître. Puis, avant de faire, si ça va moins bien avec un client, là, avant qu'il te flush, là, il va te donner ta chance, là, comme tel, là, parce qu'il y a un lien de contact avec. Là. Si tu ne te vois jamais dans les 3 dernières années, là, je te flush, là. Je lui dois rien. Là. C'est dur de flusher quelqu'un quand tu as une relation où tu te vois 1 fois par année ou 2 fois par année, ou peu importe. J'ai un petit problème, là, Véro, là. J'aimerais ça que tu me règles ça. Là. Parce que, tu sais, je suis tenté d'aller ailleurs, je suis tenté d'eux, mais là, tu sais, pourquoi que j'ai pas ça, pourquoi ça marche pas comme ça, il va te laisser la chance. C'est la relation humaine qui va faire la différence, dans le fond. Fait que c'est là que le réseautage a sa place. Extrêmement important. Extrêmement important. Puis de là, oui, la chambre de commerce aide, bien entendu. Là. Bien, c'est parce que je l'entends, ça n'a pas besoin au Témiscamingue, on se connaît tous, donc on n'a pas besoin de savoir qui fait quoi, mais c'est là que l'humain prend toute sa place. Oui, tout à fait. Puis comme je dis, t'es pas obligé de parler de business quand tu vas dans ces affaires-là. Là. C'est vraiment juste le contact humain. C'est ça, de parler avec quelqu'un, saluer quelqu'un ou peu importe. Ça rappelle justement, comme je disais tantôt, avant qu'il positivement, s'il y a quelque chose, il va donner la chance. Puis s'il est malheureux, il va donner la chance aussi. Il va dire, Caroline, c'est ça, là. Je ne briserai pas une relation pour une bagatelle là, comme telle. Mais quand tu n'as pas de relation avec quelqu'un, c'est froid. Ben, c'est plus facile. C'est plus facile, là. Ça fait 3 ans que je ne vais pas parler. Je ne suis pas capable de faire un autre 3 ans, là. Oui, c'est ça, ça va bien aller. C'était quoi votre plus grand défi à travers les années? Ben, votre ou vos plus grands défis? C'est pas toujours évident de concilier travail, famille, couple, ces choses-là. L'assiette du travail prenait beaucoup dans la tarte, dans le fond. Puis, grand défi, dans le fond, parfois, c'était on le fait-tu ou on le fait pas, là? Tu sais, je veux dire, comme à la station, dans le fond, les investissements qu'on a faits là, est-ce qu'on va se tromper ou pas? Tu sais, t'es craintif un petit peu, là, tu sais. Donc, ça a fait partie un petit peu des défis qu'on a su relever avec succès, là, mais tu dis, Caroline, est-ce qu'on y va ou pas? Puis, tu sais, j'imagine que vous êtes des bons administrateurs et gestionnaires, puis que vous avez étudié là-dedans. Tu sais, j'imagine que vous avez dit, bien, sur le papier, ça marche. Fait que là, on le fait. C'est ça votre façon de faire? Ou vous étiez comme bien des entrepreneurs, puis on a une idée, on le fait avec notre cœur et notre vibe, notre énergie? Option numéro 1, où c'était réfléchi là, comme tel, là, un peu plus. Ça soit les rénaux majeurs ou d'expansionner. On a déjà acheté un concurrent, des affaires de même. Tu sais, à un moment donné, oui, on est quelqu'un. On est un couple. Je veux dire qu'il va prendre beaucoup un pas de recul. Tu sais, on va essayer d'évaluer les pour, les contre, les conséquences, les avantages. Tu sais, oui, acheter quelque chose, c'est simple, mais c'est-tu la bonne décision? Des fois, à la limite, ça va prendre un petit peu de temps. Si c'est bon, si c'est pas bon, on peut en reparler sur un autre sujet. Mais quand même, on va évaluer les pour et les contre. Aussi, mettons, autant qu'on a acheté un camion, ben moi, je vais en parler avec les gars. Je chauffais les camions, mais je suis pas un camionneur, mais tu sais, là, qu'est-ce que vous en pensez? Quand tu intègres ton monde aussi, ça l'aide beaucoup. Là, moi, Pat, on ne le prendra pas automatique, on va prendre Standard parce que c'est toi qui paye. Non? Si vous dites que si vous voulez, si vous dites, il y a quelqu'un d'autre qui va s'asseoir dedans. Fait que tu essaies de répondre à ces besoins-là, que tu augmentes ton sentiment d'appartenance de tout le monde, bien entendu, là, comme tel. Là. C'est sûr que tu peux pas toujours faire des meetings à 12, là, puis loin de là, mais quand même, tu essaies quand même d'aller chercher le pouls un peu. T'sais, autant station rénovée, on montrait les dessins. Une bonne implication des employés, dans le fond, dans les décisions. Oui, c'est ça. Avant d'aller de l'avant, de voir, peut-être si vous autres, ça se pouvait, mais de dire avec les employés, on va s'adhérer. Eux vont s'adhérer à notre idée parce que ça prend ça aussi. On a beau vouloir mettre des idées en place. Si les employés n'adhèrent pas, on va pas réussir. Mais c'est en termes de couple, le plus gros défi, c'est l'équilibre là.
Puis comme est où la ligne de l'équilibre là, comme tel là-dedans. Parce que oui, on est les deux des passionnés. C'est sûr que l'avantage aussi, quand tu es en couple, ben je vais finir à 7-8 heures à soir. OK, tu te tolères plus parce que tu comprends que... c'est ça. Ben oui, mais t'as une c'est tolérance important différente, t'as une tolérance qui va être différente là, comme telle. Puis en même temps, là, elle va me dire, t'es obligé de faire ça, t'as vu terminer le bonheur, ben oui, mais j'ai pas le temps demain, j'ai pas le temps après-demain. Fait que quand des fois tu vois une justification pareille, pas juste dire je vais le faire juste pour me débarrasser là, comme tel. Mais oui, ça allait beaucoup être un couple. Ça fait partie des gros avantages, en tout cas pour la plupart du temps. Mais en même temps, l'autre défi qu'on avait, ou l'autre peut-être qui était plus difficile, ben, ça soit à Noël ou la semaine de relâche, mais là, tu laisses les vacances aux autres. Là, tu te dis, c'est à toi l'entreprise, puis ça aussi, là, t'as beau être un couple, mais on s'est pas dit qu'on s'entendait pas sur ce point-là. Moi, je n'ai pas. Moi, dans mon cas, c'était plus difficile parce que oui, certaines veulent prendre des vacances. Puis si j'ai dit non, mais là, tu penses à toutes La conséquence. La conséquence. Fait que c'est ça. Pour elle, c'était plus facile à la station parce que l'équipe était différente. Nous, on était moins de monde. Et on peut prendre 2 jours à la semaine de relâche, mais tu essaies d'en donner à tout le monde, ou peu importe, comme tel. Mais c'est ça, ça faisait partie un peu des défis du couple. C'est sûr, quand tu travailles pour quelqu'un à l'externe, oui, tu as un sentiment d'appartenance, mais des fois, tu vas penser plus à toi là, comme tel. Parce que nous, on pensait à plus de monde en même temps avant de prendre une décision ou prendre une vacance. Là. Puis est-ce que vous étiez à vous assurer, mettons, que vous étiez d'accord avant de l'expliquer à quelqu'un d'autre ou de le promouvoir à quelqu'un d'autre, de dire, ben nous deux, on va s'assurer d'avoir la même ligne, la même direction, la même mission, puis après, on le partage aux autres? Par rapport à un projet, tu veux dire? Ah oui, c'est sûr, parce que faut être convaincu. Par respect aussi, là, d'un de l'autre. Oui, il faut être convaincu de nos choses, dans le fond, si on va aller de l'avant avec le projet ou quoi que ce soit par la suite. Là. Parce que des fois, on va voir dans des couples ou même dans des actionnaires qu'il y en a un qui tire plus que l'autre, qu'il y en a un qui est plus visionnaire que l'autre, ou il y en a un qui est plus sur le break que l'autre. Fait que, est-ce que vous étiez capable de vous assurer que vous étiez sur la même longueur d'onde avant de le lancer? Oui, puis ce qui est important, ben, en couple surtout, puis probablement en 2 partenaires, si tu veux garder le respect de tes employés, ben, faut pas tuer le par-dessus l'autre, parce que sinon, la chaîne va déraper. En tout cas, moi, je pense que la chaîne va déraper très, très, très rapidement. Fait que oui, on a pris une décision. Oui, je veux dire, là, pas dit qu'on était toujours d'accord au même prix, là, je veux dire, là, mais sauf, c'est bon, on s'en va de l'avant avec ça, je te supporte, tu me supportes, vice-versa, là, comme tel. Puis peut-être qu'on était à 60-40 ou 70-30, mais oui, qu'à partir du moment où on paye sur le piton, mais là, on s'en va de l'avant après égal, parce que sinon, la dernière des choses en affaires, c'est de marcher par de l'autre, caler l'autre, ou peu importe, parce que sinon, là, tu viens de perdre la crédibilité complètement de la gang là, comme telle. Ils vont dire, ben, la prochaine fois, je vais passer par telle personne, je vais dire, je vais l'avoir. Oui, ça, tu veux pas, là, tu veux pas te rendre jusque-là, là, comme tel, là. Puis je pense que c'est pas simple, court, là, comme tel. Non, en même temps, là, mais on le voit, ça arrive des fois. Oh, oui, absolument. Simple et simple. Simple, on sait ça. Ouais, c'est ça. La simplicité, c'est important. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris le plus dans votre parcours? C'est d'entrepreneurs ensemble, mais d'entrepreneurs point. Ben, de bien s'entourer. Ça, On l'entend, hein? C'est important. Oui, Ah, oui, tout à fait. Nos employés ont été pour nous la clé du succès de nos business respectifs, dans le fond. Puis, c'est de mettre en action, de mettre en application, d'y croire. Ça se fait pas sur une base de 20 heures semaine. On n'a jamais compté nos heures. Puis, tu sais, mais faut y croire. S'entourer, puis en même temps, dans nos valeurs, parce que tu pars quand même de valeurs de base. Pour nous, nos employés, on disait toujours, là, c'est le téléphone, il y a nos enfants, puis vous autres. Je veux dire, là, on va toujours répondre à nos enfants, puis on va toujours répondre à vous autres, là, comme tel. Là. Okay. Puis oui, d'en faire une grande famille, fait que oui, on faisait un party l'été, on faisait un party l'hiver, mais beaucoup de monde dit, ouais, c'est tough, oui, c'est tough, mais ça marche, je veux dire, puis on était sincères, on le faisait pas plus long. On avait tout de connaître la date, puis on était des fois des champions d'arriver avec une date un peu tard, là. Mais, tu sais, tout le monde aimait, participait, donc les enfants, les conjointes l'été, donc, tu sais, c'est... Puis l'hiver, c'était seulement qu'avec les conjointes, mais dans le fond, fait comme Pat dit, il y avait nos enfants, et après ça, c'était les employés. Fait que quand ça sonnait... tu réponds. Puis les clients aussi, s'il y avait un appel d'un huile à chauffage le samedi ou bien ou quoi que ce soit, fait que le cellulaire était en constance. Puis à partir du moment où tu es à bout de rejoindre tes employés comme ça, ils vont t'en donner mieux. Ils vont t'en donner mieux, ils vont t'en donner plus, puis ils vont travailler par sentiment d'appartenance. Puis même des fois, on travaille au service à la clientèle, nos 2 boîtes, ben, l'employé va arriver lundi matin, ouais, Pat, j'ai entendu dire que. Je veux dire,
tu sais, quand tu n'as pas de sentiment d'appartenance, tu ne te rendras pas jusqu'à cette discussion-là. Tu sais, j'ai entendu dire tel client, il n'a pas aimé ça, il a eu un mauvais service. Tu sais, parce que, puis en même temps, tu sais, je veux pas, nomme-moi pas pour régler le problème, mais tu sais, je veux dire, là, bon, quelqu'un qui me dit, mais quand tu es à bout d'obtenir cette information-là aussi. C'est précieux. C'est précieux, puis tu avances bien plus, ou tu vas rencontrer la personne concernée, ou peu importe. Tu sais, sans mettre personne dans le trouble là, comme tel. Encore là, tu prends pas de recul, tu as un peu de stratégie là, comme tel. Tu sais, pas toutes les semaines non plus. Non, c'est pas toutes les semaines, mais je veux dire. Dans un souci de bien faire, c'est important de le savoir, parce qu'on peut pas régler ce qu'on sait pas. Et voilà. Si tu veux t'améliorer dans la vie, c'est ça, faut que tu mettes les moyens, là, les moyens pour atteindre, c'est pas dire les objectifs, parce que oui, tu as un objectif de dire, je veux me rendre jusque-là, mais c'est ça, tu prends ces outils-là, puis nous, comme je disais tantôt, bien s'entourer, puis comme dit, on a des employés qui ont fait plus que 10 ans, ils sont encore là aujourd'hui. On a fêté des 10 ans avec nous, là, comme tel, là, c'est une possibilité de 12, là, je veux dire, parce qu'on a acheté la station en 2012, puis qu'en 2024, on fêtait déjà des 10 ans, là, comme tel. Et plus, oui. On a même acheté un, qui est encore là aujourd'hui. Exactement. Quand même, hein? Oh, c'est ça. Puis quand je vois, ben, c'est un câlin, puis, tu sais, fait que c'est... Pour nous, c'est comme, ils font partie de la famille, là, c'est plus que juste des employés. Oui, absolument. On a beaucoup de respect pour eux, puis... Exact. Les écouter. On est reconnaissants par rapport à eux. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu à choisir de vendre à un moment donné, tu sais, comme vos entreprises, puis de... Ben, je sais pas si c'est une pré-retraite, là, parce que la dernière fois que je vous ai parlé, vous m'avez dit « on sait pas ce qu'on va faire à suivre, stay tuned. » C'est le contexte, dans le fond, le train passe, tu fais quoi? Donc, il y avait une opportunité. Exactement. Oui. Donc, tu dis à un moment donné, le train passe là, nos jeunes, il y avait toute la graine, la fibre. Par contre, dans le fond, on a dit ce qui s'en vient au niveau de l'économie, l'électrification, c'est pas... C'était pas reluisant trop le domaine du pétrole comme tel. Donc, quand tu dis le train passe, on le prend, ou on attend dans 5 ans, puis ça va être quoi dans 5 ans? Donc, oui, on se considère de jeunes retraités, mais à un moment donné, c'est des stratégies de gestion ou financières, dans le fond, qui sont à prendre. Puis ta business... Veux pas, c'est des états financiers que tu vends. Donc, tu vends un état financier. Donc, tu vends aujourd'hui, dans 5 ans, ça va être quoi? On ne sait pas. Bien, comme qu'on le dit à nos enfants, parce que même avant même de prendre notre décision, on a un meeting de famille, puis on a dit vos intérêts, mais donnez-nous votre opinion, mais notre décision est pas mal avancée dans le processus. Comme Isa a dit, oui, le contexte socio-économique pétrolier, là, on parle pas mais on sait que nous, l'avenir dans le pétrole, comme Isa a dit, c'est l'électrification, tout ce qui s'en vient, les éoliennes, ces choses-là, l'avenir n'est pas. Mais oui, les gros vont demeurer, mais les tout petits comme nous, on s'en est très, 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 très fragile là, comme tel. On remonte 7-8 ans, on faisait des meetings à 120 cucs, puis le dernier party à Bromont, le dernier meeting en 2024, on était rendu 20 cucs. Puis aujourd'hui, là, aujourd'hui, je pense pas, il y en a encore une dizaine de moins là, comme tel. Là. Fait qu'on savait que puis quand on allait dans ces regroupements-là, ben ces congrès-là, puis nous autres, on socialisait avec tout le monde, mais Pat disait, vous voulez parler, vous irez devoir, on savait un peu notre pas dire notre fin, mais en même temps, c'est qu'on a dit à nos enfants, même si on vous le vendrait, mais vous avez fini de nous payer, mais dans 10-15 ans, il n'y aurait même plus de char à cause au Québec. Là. Fait que quand tu te projettes dans le temps, puis oui, il va en avoir encore, mais quand même moins. Fait que ça veut dire toi aussi tu vas avoir de la misère rendue là. C'est oui, le gouvernement, on sait que ça s'en va là. Fait que c'est vraiment une raison socio-économique. Puis après ça, on sait que les majeurs, ben, eux autres, ils veulent accroître, ils veulent être plus stratégiques, plus de volume, plus de ci pour bien se positionner. Fait que oui, c'était la solution là, comme telle là. La station, c'est sûr, ça c'est une autre histoire. On sait que dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans, les marchés de proximité, ils vont être encore là. On avait le vent dans les voiles à la station. Je veux dire, puis c'est parfait, mais dans le fond, à un moment donné, tu dis... C'est pas vrai que tu vas prendre ta retraite, moi je vais travailler. Ça, c'est l'étape numéro 2. Genre. On en vend un, on en vend deux, mais en même temps, c'est ça. Puis les enfants, ben oui. L'âge qu'il y avait aussi. L'âge qu'il y avait. La plus jeune, elle avait un intérêt, mais à 16 ans, là. J'ai dit, quand tu vas en avoir 26, ta mère va en avoir 61. Maman, elle va être capable de te faire encore 10 ans pour te coacher. Pour te rendre jusque-là. Exactement. Ouais, puis l'énergie, c'est énergisant, là, on se le cachera pas. Là, je veux dire, c'est un commerce séjour. Fait que, donc, ça sonne à toutes sortes d'heures, une unité de réfrigération qui brise la nuit. Il faut que tu ailles, il faut que tu enlèves ton lait, il faut que tu enlèves les sandwichs, faut que tu veux pas tout perdre ça. T'sais. Donc, j'ai dit,
tu veux, mais Yaya et Mom, je suis pas sûr qu'elle veut, là, tu sais. Puis dans 10 ans, je vais avoir l'énergie pour me rendre là, Puis déjà, après 15 ans, on était Fiston, fatigué. Fiston, lui, avait 18 ans. Donc, lui, ben, il voulait faire comme son père. Fait que faire un peu de PR, aller mener de l'huile, livrer du pétrole, faire un peu de facturation, de la comptabilité. Puis, Il se voyait dans la chaise à son père. Mais là, on a dit, c'est peut-être un cadeau empoisonné qu'on te donne aussi. Tu sais, puis, encore là, avec une balance de vente. Fait que là, dans 5 ans, s'il rencontre une fille à Chicoutimi, mais je m'en vais à Chicoutimi, on vous donne les clés. On n'est pas rien avec ça. Ouais. Puis notre plus vieille, elle, Émilie, qui avait 22 ans à ce moment-là. Donc, elle a dit, ben moi, je les aime bien, vos entreprises. Elle a dit, je vous ai vu aller, puis tu sais, les jeunes, il y avait juste que le code de coffre pour aller faire changer la monnaie, puis ils allaient faire les dépôts au guichet automatique. Vous aviez une grande confiance en eux. Ouais, ils servaient un Pepsi, Émilie, les filles ont fait des sandwichs, Fiston, il allait livrer de l'huile, tu sais, je veux dire, mais en soi, on a dit, elle a dit, je les aime vos business, puis elle a dit, j'ai appris, mais elle a dit, je veux être planificatrice financière dans la vie. Donc, aujourd'hui, elle est planificatrice financière. Donc, ça a fait son cheminement. Mais les trois, ils ont toute la graine de l'entrepreneuriat, de l'administration, du service à clientèle, parce qu'ils sont très, très, très critiques. Quand on va dans un resto à l'extérieur ou quoi que ce soit, puis ou qu'on a un bon ou moyen service, hein, c'est pas de même que t'aurais fait ça, hein, toi, maman? T'aurais été plus sévère que ça, maman? Hein? Oui. Fait que, tu sais, ils l'ont pas, hein, maman? Oui, ils l'ont ou ils l'ont pas, tu sais. Fait qu'ils ont cette critique-là, si on peut dire, constructive pour eux-mêmes, mais tu sais, qu'on s'amuse parfois à échanger, que ça va leur servir dans le sac toute leur vie. Là, effectivement, même si c'est pas dans votre entreprise, ça sera peut-être dans la leur. Voilà. Oui, parce qu'ils ont pas de projet, mais ils souhaiteraient avoir des entreprises comme telles. Mais à suivre. Mais oui, on aurait aimé le vendre. Je veux dire, on n'a pas de regrets. Non, mais il faut mettre vraiment en contexte que socio-économiquement parlant, l'avenir n'est pas l'avenir pas dans le pétrole. Là, je sais pas. C'est pas un secret de polichinelle. T'écoutes le gouvernement, là, peut-être pas hier avec Carney, mais sinon, on monte un an ou peu importe, je veux dire, l'avenir n'est pas. Aussi par les soumissions provinciales. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de. Les regroupements, ces affaires-là. Fait que, ça devient tough, là, comme tel. Fait que tu dis, même les défis qu'on trouve très, très tough, ça s'améliorera pas, là. Ça va juste aller de pire en pire, là, comme tel. Fait que non, c'est pas une bonne. Peut-être qu'il y aurait eu 30 ans, la décision aurait été différente, là, comme tel. Mais, il n'y avait pas 20 ans à ce moment-là non plus. Tu dis, il manque de maturité. En même temps, peut-être que les choix sont pas finis, ils n'ont pas fini leur scolarité. Il y avait encore bien des si dans l'histoire, là, comme tel. Là. Mais oui, on aurait aimé. Ça, être fier d'avoir, puis, la seule affaire qu'on a dit à nos employés, quand on a quitté les 2 boîtes, puis même aux acheteurs, puis ça, on n'a pas de contrôle sur eux. Ça, on aimerait vraiment ça dans 5 à 10 ans, mais qu'on repasse là, comme tel, que le terrain soit pas en friche. Je veux dire que ça continue à croître. Là, ça, on va aller acheter nos bonbons à la station dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura des petits-enfants, puis dire, bien, grand-maman, grand-papa, ils ont déjà travaillé ici. Ça a déjà été à nous, ça. Puis de passer dans la rue du dépôt pétrolier puis dire, bien, grand-papa, il a déjà conduit ces gros camions de pétrole-là. Tu sais, c'est notre rêve, mais là, ça ne nous appartient plus. Non, c'est ça. Donc, Puis vous auriez quoi comme conseil pour les belles filles comme Elena qui sont en couple et en affaires? Tenter de trouver l'équilibre. C'est la pierre angulaire. C'est pas toujours évident, dans le fond. Puis aussi, peut-être certains jardins. Tu sais, moi, j'avais des jardins que c'est moi qui m'occupais davantage. Pat avait des jardins que c'était lui qui s'occupait davantage. On avait des jardins communs, bien entendu. Puis apprendre aussi des fois que ses priorités ne sont pas les miennes et les miennes ne sont pas les siennes. Donc, t'as-tu appelé ce client-là, t'as-tu appelé ce fournisseur-là, ou moi à la station, t'as-tu pris une entente pour faire réparer telle unité, ou bien on a une maintenance à faire, tu sais. Donc, ça aussi, parfois, faut prendre notre gaz égal. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. Sans jeu de mots. Oui, c'est ça. Exactement. Exact. Mais c'est pas vrai, là, oui. C'est pas vrai qu'il va faire toujours beau, là. Puis je peux vous dire qu'il n'a pas toujours fait beau, nous. Puis, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, la morale, c'est de regarder à la fin de l'année ou à la fin de notre histoire. Nous, ben, pas à la fin de notre histoire, elle n'est pas finie, mais je veux dire, quand tu vends, tu dis justement, oui, c'est vrai qu'il a mouillé. Il a mouillé souvent, puis il a vraiment mouillé souvent, puis il y a eu des orages. Mais il y a eu du soleil, puis à un moment donné, tu te rattaches aux bonnes. Parce que quand tu es en affaires, puis, tu sais, je veux dire, il y a 3 sphères. Tu sais, c'est la famille, les affaires, puis le couple, là, comme tel. Mais c'est pas long quand il y en a une des 3 que si le couple va pas bien, ça a des répercussions.
Si l'entreprise va pas bien, ça a des répercussions sur les deux autres. Il y a un enfant que ça va pas bien, ça a des répercussions aussi sur les deux autres. Fait que c'est pas long que le négatif embarque dans les deux autres sphères là, comme tel. Là. C'est ça qui est touché ou qui est difficile. Là. Puis là, t'as beau dire, tu t'es chicané hier en termes de couple, mais le lendemain, t'as goût Faut que ça reparte, là. faut que ça reparte, là, mais tu sais, on ça, part. Le café, il y avait comme on fait. Mais c'est tough, là. Je veux dire, oui, c'est réellement tough, là, comme tel. Puis au bout de la ligne, mais quand il y a un beau moment positif, un petit succès ou une bonne note dans la journée, que ce soit avec les enfants, en affaires ou le couple, mais là, tu essaies de te rattacher, puis on relève le soleil aujourd'hui, puis on remet en arrière ce qui s'est passé la semaine passée, puis on redécolle, là, comme tel. Là. C'est ça. Puis oui, il faut que la moyenne, mais c'est bien sûr, il faut que tu aies plus de soleil que de pluie, puis de finir avec le soleil à la fin, là, comme tel. Là. Ça, c'est ça. Est-ce que vous leur feriez? Ben, Je vous ramène à... Non, mais la réponse est oui, mais avec qu'est-ce que je viens de dire là comme tel. La réponse est oui, mais c'est pas vrai que c'est pas toujours le fun. rose. C'est pas toujours le fun. Puis... Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui vont nous dire avoir su ce que c'est être entrepreneur ou faire ou ce choix-là, je l'aurais pas fait. Tu sais, mais vous le feriez quand même. Oui, mais en même temps, comme je disais tantôt, je la connaissais, mais je la connaissais pas. Fait que, tu sais, tu découvres des nouveaux points en cours de route que dans la vie de couple et dans la vie qu'on avait chacun sur notre bord à travailler avec les enfants, qu'on a découvert, puis ça, ben, on n'a pas improvisé là-dessus, là, comme tel. Là. Ben, on a improvisé, je m'excuse, mais on n'a pas été formé. Fait que ça, c'est bien sûr que là, tu dis, faut pas dire avoir su. Tu vis le moment présent, puis c'est ça, tu essaies de passer au travers, là, comme tel, là. Fait que oui, la conclusion, mais ça prend des soleils. Puis malgré qu'il y a eu de la pluie, mais puis le plus important, c'est de finir avec le soleil. Si on ferait quelque chose demain, il y aurait probablement des soleils et de la pluie aussi. Avec un peu plus d'expérience. Comme dans n'importe quoi. Là, c'est ça. Ça vient avec. Là. Voilà. Oui. Voilà. Puis vos conseils pour nos jeunes entrepreneurs ou les gens qui commencent dans l'entrepreneuriat à toutes sortes d'âges. Là. Des fois, on se parle des entreprises même quand on est plus vieux. Ce serait quoi vos conseils pour eux? En termes de couple? En termes de couple, en termes d'entreprise? Croire en eux, croire en leur projet, réseautage, de S'entourer. bien s'entourer. C'est... Puis il y a un coup à s'entourer, puis dépendamment dans quoi tu pars, mais oui, nous, avant même de partir, on avait un avocat, on avait un notaire, un gars d'environnement. Je veux dire, on était chercher des conseillers. Vous aviez fait vos devoirs. Parce qu'on ne connaissait pas le domaine du pétrole, là, des conseillers, puis ils nous ont suivis dans le temps, puis ainsi de suite. Fait que oui, ça, puis connaître ta matière, là. Je veux dire, j'ai une autre vie que j'ai fait du financement aux entreprises chez Desjardins. Beaucoup de monde présentait des projets, mais ils ne savaient pas quoi qu'ils présentaient. Mais là, parce qu'il manque ça dans ton projet, il manque des chiffres. Ils revenaient le lendemain, ils brossaient la feuille, puis ils revenaient, oui, mais c'est pas le même que ça marche. Je veux dire, il faut que tu connaisses ta matière. Il faut que tu connaisses où tu t'en vas, là, comme tel, puis tes finances, bien entendu. Aujourd'hui, connaître ses finances, ça demeure un bon point, parce que toute la réglementation, la paperasse, ces choses-là, il faut que tu sois capable de le gérer, ou en tout cas de le comprendre. Pas de gérer, mais de le comprendre là, comme tel. Là. Faire confiance, c'est extrêmement important, mais quand même, il faut que tu sois capable de superviser ce que l'autre fait, là, comme, de comprendre. Là. De comprendre tes chiffres, puis de savoir où tu t'en vas, puis de choisir si ça va pas, qu'est-ce que je coupe, où je choisis d'investir, de couper, peu importe. Si tu comprends pas ce que tu fais, Quelle ça va destination qu'on prend? Oui, aussi, ça amène là. Tu as deux possibilités pour faire des sous là, comme tel. Là. Soit tu diminues tes dépenses ou tu augmentes tes revenus. Là. Nous, on est du profil à augmenter les revenus parce que investir, quelqu'un va dire ah, mais ça me coûte 100 000, ça coûte cher. Ça coûte quoi? Ça coûte rien, 100 000. Ça dépend ce que Ça ça te rapporte quoi? Ben voilà. Réponds à cette question-là, puis après ça va guider le reste. Fait que si tu ajoutes ton outil qui